Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Go. Okay, let us begin with prayer. Et commençons avec la prière. Precious Heavenly Father, Précieux Père Céleste, it is with such gratitude that we come before you today. c'est avec une grande gratitude que nous venons à toi aujourd'hui. We thank you for being our God in heaven. Nous te remercions d'être notre Dieu dans le ciel. We thank you that you know everything about us Nous te remercions de ce que tu connais toutes choses de nous and you know what we need. et que tu connais ce dont nous avons besoin. And we trust you today, Father, Et nous te remercions, nous te faisons confiance aujourd'hui, Père, that you would meet those needs que tu pourras combler nos besoins and help us, Father, to draw closer to you et que tu vas t'approcher de nous and to be your servants today. et que nous allons nous approcher de toi et être tes serviteurs aujourd'hui. In Jesus' Au name. nom de Jésus, Père. Amen. In the book Education, Dans le livre Éducation, Ellen White says, Ellen White a eu l'occasion de déclarer Sacred History presents OK, donc l'histoire sacrée nous présente de nombreux exemples nobles d'hommes. Mhm. okay, many noble examples of men whose characters were formed under divine direction Donc, l'histoire sacrée nous présente de nombreux exemples d'hommes, de nombreux exemples nobles d'hommes dont le caractère s'est forgé sous la conduite divine. men whose lives were a blessing to their fellow men Et, et des hommes dont la vie a été une bénédiction pour leurs semblables stood in the world as representatives of God. et qui se sont présentés au monde comme, comme les représentants de Dieu. Among these are Joseph and Daniel. Parmi eux figurent Joseph et Daniel. About Joseph, Et concernant Joseph, a shepherd boy, on nous dit qu'il paissait les troupeaux de son père. his father's flocks. Donc, tandis que tout enfant, Joseph paissait les troupeaux de son père, Joseph's pure and simple life had favored the development of both physical and mental power. l'existence pure et simple qu'il menait a favorisé le développement de ses énergies physiques et mentales. By communion with God through nature and the study of the great truths handed down as a sacred trust from father to son, En communion avec Dieu par la nature et l'étude des grandes vérités qui avaient été transmises comme un dépôt sacré de père en fils, he had gained strength of mind and firmness of principle. son esprit s'était affermi et ses convictions s'étaient confirmées. And about Daniel, Et concernant Daniel, Daniel and his companions had been fully instructed in the principles of the Word of God. Daniel et ses compagnons, excusez-moi, je reprends. Daniel et ses compagnons avaient été fidèlement formés au principe de la parole de Dieu. They had learned to sacrifice the earthly to the spiritual, Ils avaient appris à faire passer le spirituel avant le terrestre, to seek the highest good, à rechercher le bien suprême. and they reaped the reward. Et ils en récoltèrent les fruits. Their habits of temperance and their sense of responsibility as representatives of God called to noblest development the powers of mind, body, and soul. Leurs habitudes de tempérance et leur sens des responsabilités en tant que représentants de Dieu ont permis aux facultés du corps, de l'esprit et de l'âme de s'épanouir de la manière la plus noble qu'il soit. Like Daniel, we need to learn to sacrifice the earthly to the spiritual. Comme Daniel, nous devons apprendre à sacrifier le terrestre au profit du spirituel. In the same book, Ellen White says, Dans le même livre, Ellen White déclara the same mighty truths that were revealed through these men
Dieu désire révéler à travers les jeunes et les enfants d'aujourd'hui les mêmes vérités puissantes qui ont été révélées par ces hommes. God desires to reveal through the youth and the children of today. Okay, you can repeat it. I will give it that. Okay, the history of Joseph and Daniel is an illustration of what he will do for those who yield themselves to him and with the whole heart seek to accomplish his purpose. L'histoire de Joseph et de Daniel illustre ce qu'il fera pour ceux qui s'abandonnent à lui et qui cherchent de tout leur cœur à accomplir son dessein. And in paragraph 3, it says, Et au paragraphe 3, il est dit, the greatest want of the world is the want of men. Ce dont le monde a le plus besoin, ce sont des hommes. Men who will not be bought or sold, Des hommes qui ne se laissent ni acheter ni vendre. men who in their inmost souls are true and honest, Des hommes sincères et honnêtes au plus profond de leur âme. men who do not fear to call sin by its right name, Des hommes qui n'ont pas peur d'appeler le péché par son nom. whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, Des hommes dont la conscience est aussi fidèle au devoir que l'aiguille magnétique l'est au pôle. men who will stand for the right till the heavens fall. Des hommes prêts à défendre le bien même si le ciel venait à s'écrouler. This world needs men like Daniel and Joseph. Ce monde a besoin d'hommes tels que Daniel et Joseph. Now, do you think that Daniel in Babylon and Joseph in Egypt were efficient in managing the financial affairs of those kingdoms? Maintenant, pensez-vous que Daniel à Babylone et Joseph en Égypte étaient efficaces dans la gestion financière de ces royaumes? What do you think? Que pensez-vous? Hmm, Hmm, I think so. je pense que oui. Great. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous entends pas. Pastor, come up and help me to get a response. Je vais appeler le pasteur pour qu'il puisse venir m'aider à obtenir une réponse de vous. Okay, so both of these men had proved themselves trustworthy in finances. Ces deux hommes s'étaient montrés dignes de confiance en termes de gestion financière. Given very high positions of authority by those kingdoms. Ces royaumes leur ont conféré une haute position d'autorité. Financial stability is vital to any government, kingdom, or ministry. Une stabilité financière est vitale pour n'importe quel royaume, gouvernement ou ministère. So we are talking about how important it is to have financial health in these last days. Donc, nous parlons de l'importance en ces derniers jours d'avoir une stabilité financière. Financial health is being debt-free while having funds to give a faithful God. La santé financière est le fait d'être libéré de toute dette alors que nous avons des fonds pour payer une dîme fidèle, rendre une dîme fidèle, To pay our living expenses, pour payer nos dépenses courantes et quotidiennes de vie the ability to give generously to advance God's work. et la capacité de donner généreusement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Share with you how financial debt will rob your spiritual, physical, and mental health. Je vais partager avec vous sur la manière dont les dettes financières vont vous dérober votre santé spirituelle, physique, mais aussi mentale. Financial debt is a huge problem even among true believers. Étant donné que la santé financière est un gros problème même parmi les véritables croyants. Let us consider the debt of sin. Alors, j'aurais dû dire, étant donné que la mauvaise santé financière est un problème même parmi les véritables croyants. Maintenant, considérons la dette à l'égard du péché. We had a huge debt of sin against us, Nous avons une dette énorme de péché qui est contre nous, a debt we could not pay, une dette que nous ne pouvons pas payer, and Jesus paid our debt of sin for us. et Jésus a payé notre dette de péché. What will we do with our freedom? Qu'allons-nous faire avec notre liberté? Most people in this world have a heavy weight of financial debt recorded against them. La plupart des gens dans ce monde ont une lourde dette financière qui se tient contre eux.
This debt load causes negative stress and will destroy our health. Cette charge de dette cause un stress négatif et détruira notre santé. And it will destroy effectiveness in ministry Et cela va détruire notre capacité à pouvoir servir and our spiritual fitness for heaven. et notre préparation spirituelle pour le ciel. Too many people Trop de personnes think a debt is simply a part of life. ont la dette comme faisant partie de leur vie. They think nothing of going to the bank for a loan. Ils ne pensent rien au fait d'aller à la banque pour obtenir un prêt And they take a mortgage to buy a home. et ils prennent un crédit pour acheter une maison. As soon as they can, they refinance the same house to get more money. Et aussitôt qu'ils ont fini, they sell that money to that house to get more money. As soon as they build up enough equity, they refinance and put more money on that house as collateral so they can get more money. They borrow money against the house as soon as they can, so they have a greater debt. But they already paid the house. They have the house on a loan, but as the house is paid for, as the loan comes down, the bank allows you to go and put that money back on and get more cash. Now you have the big debt again. What you say? Because It must not be common in France. yeah, I don't know So- that. So So tell we, it simply. okay, let's just say, we borrow from tomorrow to have things we want today. Ah, donc on emprunte pour demain pour des choses qu'on veut aujourd'hui. Okay, so we read in John chapter 10. Donc on lit en Jean chapitre 10. The thief comes not but for to steal and to kill and to destroy. Le larron ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Satan wants to steal from us and kill us and destroy us. Satan veut nous voler, nous tuer et nous détruire. He will use any means that he can to accomplish this. Il emploiera tous les moyens possibles pour accomplir cet objectif. Financial bondage plays a role in Satan's plan for us. L'esclavage financier joue un rôle dans le plan de Satan à notre égard. And financial debt steals your peace Et les dettes financières vous dérobent votre paix, and it controls your choices contrôlent vos choix and it mimics the spiritual bondage of unforgiven sin. et cela mime l'esclavage spirituel des péchés non pardonnés. It is a heavy burden. C'est un lourd fardeau. Financial debt has crippled a large majority of our world today. Les dettes financières ont handicapé une grande partie de notre monde aujourd'hui. Our world is in so much financial debt that it appears impossible to pay ourselves out of this heavy load. Can you repeat it? Notre monde est est tellement dans une dette financière qu'il apparaît impossible de se libérer de ce lourd fardeau. So every country has huge financial debt. Donc chaque pays a des dettes financières énormes. In the United States, we have student loans. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons des prêts étudiants, These are so that students can attend university. de sorte que les étudiants puissent aller à l'université. France is not the same, En France, c'est pas la même chose, but in the United States, these young people mais, are so in debt mais aux États-Unis, les jeunes sont tellement en dette that they cannot go to the mission field. qu'ils ne peuvent pas aller dans le champ missionnaire. They must work and pay back a huge debt. Ils doivent travailler et payer une lourde dette. And that keeps them under the government's control. Et cela les tient sous le contrôle du gouvernement. Many people buy cars, La plupart des gens achètent des voitures, houses,
des maisons, recreational vehicles, des véhicules de loisirs and many things. et de nombreuses choses. And debt is dangerous. Et la dette est dangereuse. It should be avoided. Elle devrait être évitée. Now, Ellen White says let me see where it is, in Letters and Manuscripts, Ellen White déclara dans Lettres et manuscrits, be determined to never incur another debt. soyez déterminés à ne plus jamais contracter de dette. Deny yourself 1,000 things rather than run in debt. Privez-vous de 1000 choses plutôt que de vous endetter. This has been the curse of your life, L'endettement, getting into debt. l'endettement a été le fléau de votre vie. Avoid it as you would the smallpox. Évitez-le comme vous éviteriez la variole. Make a solemn covenant with God that by his blessing you will pay your debts, Concluez une alliance solennelle avec Dieu. Par sa bénédiction, vous rembourserez vos dettes and then owe no man anything if you live on porridge and bread. et ne devriez plus rien à personne, même si vous ne vivez que de bouillie et de pain. Take care of the pennies, Elle pousse en disant, prenez soin des centimes and the dollars will take care of themselves. et les dollars s'arrangeront d'eux-mêmes. It is the mites here and the mites there that are spent for us, Ce sont les petits centimes dépensés ici et là pour ceux-ci, the other that soon runs up into dollars. cela et autre chose qui rapidement finissent par représenter des dollars. Deny self at least while you are walled in with debts. Renoncez à vous-même, au moins tant que vous êtes accablé par les dettes. Make your hearts right with God. Mettez votre cœur en paix avec Dieu. And in order to do this, you must fight the fight of faith. Et pour y parvenir, vous devez mener le combat de la foi. This will be a continual conflict, Ce sera un combat permanent, but Jesus will be your helper. mais Jésus sera votre soutien. Nourish a humble spirit, Cultivez un esprit humble, to be led. disposé à vous laisser guider. Put pride of heart, every suspicion and jealousy away with all men. Et éloignez de votre cœur l'orgueil, toute suspicion et toute jalousie, ainsi que toute malice. May the Lord help you both to dig deep and lay your foundation sure. Que le cher Seigneur vous aide tous deux à creuser profondément et à poser des fondations solides. Deny your taste, Elle poursuit en disant, renoncez à vos envies, deny the indulgence of appetite, renoncez à satisfaire vos appétits save your pence and pay your debts. et économisez vos sous et remboursez vos dettes. Work them off as soon as possible. Remboursez-les aussi vite que possible. When you can stand forth a free man, owing no man anything, you will have achieved a great victory. Lorsque vous pourrez vous présenter comme un homme libre, ne devant rien à personne, vous aurez remporté une grande victoire. This aligns with scripture. Ceci s'aligne avec l'Écriture. In Proverbs 22:7, it says, En effet, en Proverbe 22, verset 7, il nous est dit, the rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. le riche sera maître par-dessus les pauvres et celui qui emprunte sera serviteur de l'homme qui prête. Debt will affect your freedom, your peace, your health, and even your spiritual life. La dette affectera votre liberté, votre paix, votre santé et même votre vie spirituelle. Paul's counsel on debt is in Romans 13. Le conseil de Paul quant aux dettes se trouve en Romains 13. He says, owe no man anything but to love one another. Ne soyez redevables à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Crippling financial debt extends far beyond bank statements. Yeah. Crippling financial debt extends far beyond bank statements. You could just say financial debt extends far beyond bank statements. Mhm, It's severely impacted. Yeah. Les dettes financières vont bien au-delà des bank statement mean what exactly? What you receive from the bank that tells you how much you owe. Ah, ok. Donc, les dettes financières vont bien au-delà du relevé bancaire mensuel que vous avez. It severely impacts physical health and mental well-being. Cela, en fait, s'étend véritablement et impacte votre santé financière, mentale et votre bien-être. It frequently triggers destructive anxiety, sleep deprivation, and depression. La dette financière vient fréquemment
entraîner de l'anxiété, une perte de sommeil, de la dépression et tout cela a un effet destructeur. In Ellen White's book, Adventist Health, she says, Dans le livre, Le foyer chrétien, Ellen White déclare: people crave what are called the luxuries of life and sacrifice health, strength, and means to obtain them. La plupart des gens soupirent après ce qu'ils considèrent comme les charmes de la vie et pour les obtenir, ils sacrifient leur santé, leur force et beaucoup d'argent. So mental and physical toil is the result of financial debt. Un toll. It's a toll. It takes something out of you. Mhm. Okay, mental and physical weakness. OK. Donc la faiblesse, mentale OK, the mental and physical toll of financial debt. It's like OK, go for the rest. ouais. Can you repeat the sentence then? Okay, mental and physical, the mental and physical toll of financial debt, and it is the following. So we could just Donc nous allons voir maintenant, ce que les effets des dettes financières, sur notre santé physique et mentale maintenant. it affects our mental health. Cela vient affecter premièrement notre santé mentale. It affects our physical health. Cela affecte notre santé physique. It can cause cortisol levels to rise. Cela peut provoquer une, hausse du taux de cortisol. It can lead to sleep disturbances. Cela peut entraîner des perturbations du sommeil. It can cause chronic headaches, Cela peut causer des mal de tête chroniques and it can give us digestive issues. et cela peut nous, donner des, problèmes digestifs. It can strain relationships. Cela peut tendre les relations. Money is one of the most common sources of conflict in relationships. L'argent est une, source commune de conflit ou en tout cas un facteur, une cause commune de conflit dans les relations. Many marriages end in divorce because of financial debt. Beaucoup de mariages terminent en divorce à cause des dettes financières. In the year 2026, En l'an 2026, the typical debt of the United States person was 105,000 to 151,000. Donc en 2026, la dette, moyenne d'un foyer, aux États-Unis d'Amérique, s'élevait entre 92 112 € et 5 centimes pour aller jusqu'à 132 605 € et 18 centimes. Millions of Americans are falling behind De nombreux Américains, falling behind. They're getting deeper and deeper into debt. OK. De nombreux Américains, plongent de plus en plus dans la dette, But France is smarter than the United States. mais la France, est mieux que les États-Unis. Do you agree? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? I thought you might. Je pense que vous devriez. France has a problem with debt, but it's not as serious as the United States. La France a un problème de dette, mais pas aussi sérieux que les États-Unis. In 2026, the average debt per household in France is approximately 30,000 US. En 2026, la dette moyenne par foyer en France s'élève à 28 000 €. The English word mortgage is Uh, a French word. Le terme, I'm sorry, I've given you non, that's okay. Le prêt non, c'est le prêt. Yeah, le prêt immobilier. Alors il y a le mortgage, c'est un terme qui est en français, mais we don't have that in French. I don't know that word in French at least. Okay, so you don't have the word mortgage in French. No. You don't go to the bank and borrow money for a house? Yeah, but not the term mortgage. Okay. It's Okay. prêt immobilier. Okay, so the reason that I say this is because it means mort is death
and gage is Ah, pledge. okay, And it okay. means you will pay this until you die. Yeah. Ok, ok. Mortgage. Donc, plus. Ah, ok. Un gage jusqu'à la mort. Ok, d'accord. Donc, mortgage signifie gage jusqu'à la mort. Ok, d'accord, ok. Okay. So that is true. Donc, c'est vrai. Debt can harm our spiritual life. La dette peut endommager notre vie spirituelle. It will discourage and burden the mind. Cela va décourager et charger l'esprit. It will weaken our influence for God. Cela va venir affaiblir notre influence pour Dieu. And it can distract from our spiritual priorities. Et cela peut nous détourner de nos priorités spirituelles. I don't know if you have the problem in France with scams. Do you know scams are people that want money and they're not really. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez ces problèmes d'arnaque financière, de personnes qui vous demandent de l'argent mais qui ne sont pas vraiment authentiques et ne sont pas vraiment les personnes qu'elles prétendent être. But Ellen White even warns about this. Ellen White nous a averti par rapport à cela. And she says, do not venture into schemes that demand money and become a bondman. Elle dit, ne te lance pas dans des manœuvres qui exigent de l'argent et ne deviens pas esclave. So debt often occurs from unnecessary spending. Les dettes arrivent et viennent souvent pour des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Ellen White says, Ellen White déclara, but many, very many have not so educated themselves that they can keep their expenditures within the limit of their income. mais beaucoup, vraiment beaucoup, ne se sont pas formés suffisamment pour savoir limiter leurs dépenses à leur niveau de revenu. They do not learn to adapt themselves to circumstances. Ils n'apprennent pas à s'adapter aux circonstances. They borrow and borrow again and again. Ils empruntent sans cesse. Ils empruntent sans cesse, s'enfonçant dans les dettes. And consequently, they become discouraged and disheartened. Par conséquent, ils finissent par se décourager et se démoraliser. Do not remember the cause of God. Beaucoup oublient la cause de Dieu. And they carelessly expend money in holiday amusements, Et dépensent sans compter leur argent en divertissements festifs, in dress and folly. en vêtements et en folie. And when there is a call made for the advancement of the work in home and foreign missions, Et lorsqu'un appel est lancé pour faire avancer l'œuvre dans les missions nationales et étrangères, they have nothing to give or even have overdrawn their account. ils n'ont rien à donner, voire ont même dépensé le solde de leur compte. Thus, they rob God in tithes and offerings, Et ainsi, ils privent Dieu de la dîme et des offrandes. and through their selfish indulgence, they lay the soul open to fierce temptations and fall into the wiles of Satan. Et par leur complaisance égoïste, ils exposent leur âme à de violentes tentations et tombent dans les ruses de Satan. Ellen White says in Acts of the Apostles, Et Ellen White déclara dans Conquérant Pacifique, the spirit of selfishness is the spirit of Satan. l'esprit d'égoïsme est l'esprit de Satan. The principle illustrated in the lives of worldlings is to get. Les mondains se caractérisent par leur soif d'amasser toujours. Thus, they hope to secure happiness and ease, but the fruit of their sowing is misery and death. Ils espèrent s'assurer ainsi le bonheur et la vie facile, mais tout cela ne produit que misère et que mort. God desires his people to be free from debt. Mais, okay, it's not that one? No, this Oh, okay. it's not a quote. Okay, it's not a quote. Okay. Wow, sorry. Ok. Dieu désire que son peuple soit libéré des dettes. So when you have a huge financial burden, you're unable to give to the Lord's work. Donc, lorsque vous avez un lourd fardeau financier, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir soutenir la cause de Dieu. In Counsels on Stewardship, Ellen White says, Dans Conseil à l'économe, Ellen White déclara, but from the light he has given me, every effort should be made to stand free from debt. mais d'après ce qui m'a été révélé, il faut toujours s'efforcer de ne pas contracter de dettes. So our financial decisions are in reality spiritual decisions. Donc, nos décisions financières sont en réalité des décisions spirituelles. Ellen White instructs us to avoid debt if at all possible. Ellen White nous a dit autant que possible d'éviter les dettes. And if we're in debt, we work diligently to get out of debt. Et si nous avons contracté une dette, nous devons en diligence rembourser cette dette.
To accomplish this, we must practice self-denial and wise stewardship. Et pour cela, nous devons renoncer à nous-mêmes et être de fidèles gestionnaires. We don't spend money beyond our means. On ne doit pas dépenser de l'argent au-delà de nos moyens, de nos ressources. And we seek financial freedom so that we can serve God better. Et nous devons rechercher la liberté financière de manière à pouvoir servir Dieu. In John chapter 8 and verse 36, it says, En Jean chapitre 8, verset 36, il est dit, If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. We must realize that God owns everything. Nous devons réaliser que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Psalm 24, it says, Dans le psaume 24, verset 1, il est dit, The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. La terre appartient à Dieu et tout ce qui est la terre habitable et ceux qui y habitent. God owns all the riches of the world. Dieu détient toutes les richesses de la terre. Everything of value belongs to God, Tout ce qui a de la valeur appartient à Dieu. and all that dwell in the earth belong to God. Et tout ce qui habite sur la terre appartient à Dieu. In Deuteronomy chapter 8, En Deutéronome chapitre 8, it says, il est dit, But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir des biens, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît par ce que tu vois aujourd'hui. So why do we have money? Donc, pourquoi avons-nous de l'argent? In Christ Object Lessons, Ellen White says, Dans les paraboles de Jésus, Ellen White déclara, Our money has not been given us that we might honor and glorify ourselves. l'argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les honneurs et la gloire. As faithful stewards, we are to use it for the honor and glory of God. En qualité d'administrateur fidèle, nous devons l'employer pour l'honorer et pour l'honneur et la gloire de Dieu. Some think that only a portion of their means is the Lord's. Certains pensent qu'il n'y a qu'une partie de leur bien qui est au Seigneur. When they have set aside a portion for religious and charitable purposes, Et quand ils ont consacré cette partie à des œuvres charitables et à l'Église, they regard the remainder as their own, ils estiment que le reste leur appartient to be used as they see fit. et qu'ils peuvent l'employer à leur fantaisie. But in this they mistake. C'est une erreur. All we possess is the Lord's, Tout ce que nous possédons est au Seigneur and all are accountable to him for the use we make of it. et nous devrons lui rendre compte un jour. In the use of every penny, it will be seen whether we love God supremely and our neighbors as ourselves. L'emploi que nous faisons de chaque franc démontrera si nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. When God blesses us with financial abundance, it is not so that we can give more. It is so that we can give more generously to God in ministry. Lorsque Dieu nous bénit financièrement, c'est pour que nous puissions donner plus dans son œuvre et son ministère. The extra money above our necessities is not to be stored up on the earth. L'extra d'argent ne doit pas être stocké ici-bas sur terre. And we read this in Matthew 6, 19 to 20. Et nous lisons cela en Matthieu 6, versets 19 et 20. It says, Lay not up for yourself treasures upon the earth, Il est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, where moth and rust doth corrupt, où les vers et la rouille gâtent tout, where thieves break through and steal. et où les larrons percent et dérobent. But lay up for yourselves treasures in heaven, Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, where neither rust nor moth nor rust does corrupt, où, and where thieves do not break through or steal. où les vers ni la rouille ne gâtent rien. Financial blessings are to be used for the Lord. Les bénédictions financières doivent être utilisées pour le Seigneur. In Christ Object Lessons again, Ellen White says, Dans les paraboles de Jésus, encore une fois, Ellen White déclare, God also entrusts men with means. Dieu confie aussi à l'homme de l'argent He gives them power to get wealth. et il lui donne les facultés nécessaires pour acquérir des biens. He waters the earth with the dews of heaven Il arrose la terre par la rosée and with the showers of refreshing rain. et des averses rafraîchissantes. He gives sunlight, which warms the earth, Il la réchauffe par le soleil qui brille awakening to life the things of nature and causing them to flourish and bear fruit.
et révèle la nature, fait pousser les plantes et mûrit les fruits. And he asks for a return of his own. Il demande en retour que nous lui rendions ce qui lui appartient. So, in God's views, we are his stewards. Donc, du point de vue de Dieu, nous sommes ses intendants, ses gestionnaires. In Christ Objects Lessons, En parabole de Jésus, it continues to say on continue à nous dire, money has great value l'argent est précieux because it can do great good. parce qu'il peut faire beaucoup de bien. In the hands of God's children, it is food for the hungry, Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour l'affamé, drink for the thirsty, de la boisson pour celui qui est altéré, clothing for the naked. des vêtements pour celui qui est nu, It is a defense for the oppressed une défense pour l'opprimé and a means of help to the sick. et un secours pour le malade. But money is of no more value than sand, S'il n'est pas employé en vue des besoins de l'existence et du bien de nos semblables, as it is put to use in providing for the necessities of life and blessing others and advancing the cause of Christ. pour servir à édifier la cause du Christ, il n'a pas plus de valeur que le sable. Money is not evil, L'argent n'est pas mal, but it is dangerous. mais l'argent est dangereux. In 1 Timothy chapter 6, it says, En 1 Timothée chapitre 6 au verset 10, il est dit, the love of money is the root of all evil. Car l'amour des richesses est la racine de toutes sortes de maux. It is the love of money. C'est that is the problem. l'amour de l'argent, des richesses qui est le problème. Money becomes a problem when it takes God's place in your heart. L'argent devient un problème lorsqu'elle prend la place de Dieu dans votre cœur. Jesus said in Matthew 6:24, Jésus déclara en Matthieu 6, verset 24, you cannot serve God and mammon. Nul ne peut servir deux maîtres. Everyday financial decisions, even the small ones, matter spiritually. Chaque jour, des décisions. You said every day? Okay, yeah. Et chaque jour, des décisions financières, même petites, ont un impact spirituel. Ils comptent spirituellement. So when we spend money, we need to ask ourselves 3 questions. Donc, lorsque nous dépensons de l'argent, nous devons nous poser 3 questions. Is this expenditure providing the necessities of life? Est-ce que ces dépenses couvrent les nécessités de la vie? Is it blessing others? Est-ce que cela blesse d'autres? Est-ce que cela bénit d'autres? And is it advancing God's cause? Et est-ce que cela fait avancer la cause de Dieu? So how we handle money reveals our character. Donc, la façon dont nous dépensons l'argent révèle notre caractère. In Luke 16 and verse 10, it says, En Luc 16, verset 10, il est dit, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. And in 1 Corinthians 4:2, Et en 1 Corinthiens 4, verset 2, it is required in stewards that a man be found faithful. mais au reste, ce qu'on demande dans les dispensateurs, c'est que chacun d'eux soit trouvé fidèle. So we have the Bible teaching on tithes and offerings. Donc, la Bible nous enseigne concernant la dîme et les offrandes. Malachi 3:10, Malachie 3, verset 10, it says, bring ye all the tithes into the storehouse. il est dit, apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder. And we must remember that it is a privilege to give to God. Et on doit se rappeler que c'est un privilège de donner à Dieu. In 2 Corinthians 9:7, it says, God loves a cheerful giver. Et 2 Corinthiens 9, verset 7 nous dit, car Dieu aime celui qui donne gaiement. And let's consider what is said in Adventist Home on page 370. Et maintenant, considérons ce qu'il nous est dit dans le foyer chrétien à la page 356. Constant self-denying benevolence is God's remedy for the cankering sins of selfishness and covetousness. Une charité constante et désintéressée constitue le remède divin à l'égoïsme et à la convoitise qui nuisent à notre caractère. God has arranged systematic benevolence to sustain his cause and relieve the necessities of the suffering and needy. Dieu a institué la générosité systématique pour soutenir sa cause et venir en aide à ceux qui souffrent et sont dans le besoin. He has ordained that giving should become a habit. Il a voulu que nous prenions ainsi l'habitude de donner.
that it may counteract the dangerous and deceitful sin of covetousness. afin de neutraliser le dangereux et fallacieux péché de la cupidité. And this next sentence is very important. Et la déclaration suivante est très importante. Continual giving starves covetousness to death. The last we have read. It included that? Oh, you mean the last we have read or we will read? Just this sentence in the middle. Ok. It is here. En effet. Is that correct? Oui. It is before systematic. Okay. So continual giving Starves covetousness to death. Okay. We're giving you time to think about this. Ok. Alors, voilà. En effet, si nous donnons continuellement, la convoitise perd son emprise sur nous. And that is Non, very mais important. I'm not sure we have. Ok, donnez-moi un instant, je réfléchis parce que je mets une pause. Ah oui, c'est bon, c'est bien traduit. Donc en effet, si nous donnons continuellement, la convoitise perd son emprise sur nous. Mais en anglais, c'est beaucoup plus littéral, c'est-à-dire que le fait de donner continuellement affame la convoitise au point de la faire mourir. C'est beaucoup plus littéral. Ok. So continuing in the quote. Donc continuons. Systematic benevolence is designed in the order of God to tear down, excuse me, let me start again. Systematic benevolence is designed in the order of God to tear away treasures from the covetous as fast as they are gained and to consecrate them to the Lord to whom they belong. Selon le dessein de Dieu, la générosité systématique a pour but d'enlever à celui qui veut posséder toujours plus les biens qu'il a pu acquérir pour les consacrer à Dieu et à qui ils appartiennent. And again, in the same book, Et encore dans le même livre, she says, money is not ours. l'argent ne nous appartient pas. Houses and grounds, pictures and furniture, Pas garments plus. and luxuries do not belong to us. Pas plus que les maisons, les terres, les tableaux, les meubles, les vêtements et les objets de luxe. We are pilgrims, we are strangers. Ici-bas, nous sommes des pèlerins, des étrangers. We have only a grant of those things that are necessary for health and life. Dieu nous permet seulement d'utiliser des choses nécessaires à la vie et à la santé. Our temporal blessings are given us in trust Nos bénédictions temporelles nous sont confiées comme un dépôt to prove whether we can be entrusted with eternal riches. afin que nous prouvions si oui ou non Dieu peut nous confier un jour des richesses éternelles. If we endure the proving of God, then we shall receive that purchased possession, which is to be our own glory, honor, and immortality. Si nous passons ce test avec succès, Dieu nous donnera ces biens qu'il a rachetés et qu'il nous a promis, la gloire, l'honneur et l'immortalité. In Matthew 6:33, we read, En Matthieu 6, verset 33, nous lisons, seek first the kingdom of God, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu all these things shall be added. et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. True freedom begins when you stop trying to fix our problems in our own strength. La véritable liberté commence lorsque vous arrêtez d'essayer de solutionner des choses qui ne sont pas solutionnables par vos propres forces. And hand the heavy burden over to the Savior. Et que vous confiez vos lourds fardeaux au Sauveur. Jesus promises us in Matthew 11, Jésus nous a promis en Matthieu 11, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest for your souls. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur, For my yoke is easy and my burden is light. et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. So God promises to provide for our needs when we put him first. Donc Dieu a promis de pourvoir à nos besoins si nous lui donnons la première position. Let us be faithful stewards of the money God places in our hands. Soyons de fidèles intendants de l'argent que Dieu a placé entre nos mains. So let us remember what it says in Malachi 3. Donc rappelons-nous de ce qu'il est dit en Malachie 3.
Bring ye all the tithes into the storehouse, Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, that there may be meat in mine house. et qu'il y ait de la provision dans ma maison. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, Et éprouvez-moi en cela, a dit l'Éternel des armées, and listen to this promise. et l'écoutez bien cela. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive. Si je ne vous ouvre pas les canaux des cieux, et si je n'épuise pas sur vous les bénédictions, en sorte que vous n'y pourrez pas y suffire. So let us avoid debt and prioritize ministry. Donc, évitons les dettes et priorisons le ministère. We have a great work to do. Nous avons un grand travail à accomplir. And God's work requires finances to print literature, hold meetings, and send workers into the field. Et Dieu demande des finances pour imprimer de la littérature, tenir des réunions et envoyer des ouvriers dans le champ. So Jesus is coming soon. Donc, Jésus revient bientôt. We need physical health. Nous avons besoin de la santé physique, We need mental and emotional health. de la santé mentale et émotionnelle. We need financial health, Nous avons aussi besoin de la santé financière spiritual health. et d'une santé spirituelle. Let us all be ready. Soyons tous prêts. Let us pray. Prions. Precious Heavenly Father, Précieux Père céleste, thank you so much for speaking to us. merci de nous avoir parlé. It is not an easy subject when we talk about money. Ce n'est pas un sujet facile de parler d'argent. Pray that you would give us each wisdom, what we can do to be financially healthy. Et je prie de donner à chacun la sagesse pour faire ce qui doit être fait pour que nous soyons en bonne santé financière. Please show us where you would have us to give our money. Veuille nous montrer où tu souhaites que nous placions notre argent And what spiritual projects here in France will best advance the work in this country. et quels sont les projets spirituels qui feront avancer l'œuvre ici en France. The French-speaking countries Mais aussi stuff dans- leads over. mais aussi dans tous les pays francophones rattachés à la conférence de France et dont Jean-Christophe est le ministre de cette conférence. And thank you so much for this camp meeting. Et nous t'en remercions pour ce meeting, Père, Person here, et pour chaque personne ici, those people who want to be here, et pour toutes les personnes qui souhaitent être ici, bless them abundant. que tu puisses les bénir abondamment. Father, for the next 2 days that we have left of camp meeting, Et pour les 2 jours qui nous restent de meeting, let's continue to receive the blessing that you have for us. aide-nous à pouvoir recevoir les bénédictions que tu as pour nous. Thank you for this in Jesus' Et name. je te remercie pour cela au nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.